Oui, alors donc Christian Bredague, je suis délégué interministériel au développement durable, donc je participe comme membre État au groupe 5 sur la gouvernance. En fait, la gouvernance, c'est la façon dont l'ensemble des acteurs de la société participent aux décisions et contribuent finalement au développement durable et ici à l'environnement. Donc c'est toutes ces questions finalement de l'organisation de la décision qui permet d'avoir une meilleure décision parce qu'on la partage et parce qu'on partage les informations. Bien entendu, chaque acteur a ses propres attentes. La difficulté, ce sera sans doute d'en faire la synthèse et puis aussi où est le curseur, quelle est l'ambition, parce qu'il faut être aussi réaliste. Par exemple, quand on parle de débat public, on ne peut pas débattre de tout, à tout moment et dans n'importe comment, donc il faut organiser ça, mais je trouve quand même qu'il y a un grand consensus sur la vision des problèmes. Sébastien Jeunesse, donc je suis le président de France Nature Environnement. L'idée, c'est d'arriver à trouver la méthode pour arriver à parler d'écologie mieux demain que ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui ou hier. Ça commence par les instances de concertation, comment on peut arriver à modifier leur fonctionnement. Ça commence aussi comment on identifie les partenaires environnementaux, donc d'arriver à instituer en fait un dialogue environnemental au même titre qu'on a pu faire ces dernières décennies sur le dialogue social. Il y a une approche qui est à peu près similaire, qui se dégage au niveau du groupe. Tout simplement parce que là, on est dans les règles de la gouvernance. Là où il y a des différences qui s'expriment, c'est sur les modalités d'application de ces grandes lignes. Certains peuvent laisser entendre que sur certains points, il n'y a rien à faire, que tout va bien maintenant et que l'on n'a pas non plus à avancer, ce qui n'est pas notre point de vue, car on est convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau du Conseil économique et social, et notamment au niveau de l'identification des partenaires environnementaux qui sont légitimes et représentatifs des intérêts au sein de la société civile, de ces intérêts de la protection de la nature. Jean-Claude Antonini, je suis maire d'Angers, je suis représentant de l'Association des maires de France et de l'Association des maires des grandes villes de France. Quels sont les moyens dont on bénéficie, dont on peut penser bénéficier, qu'on peut inventer ou qui existent déjà, qui doivent être développés pour faciliter cette participation de la population, quels sont les moyens que nous souhaitons mettre en place pour que se déroule le mieux possible les concertations et l'association des populations, et aussi le fait qu'il n'y a pas simplement les institutions, les collectivités et l'État, mais il y a aussi les entreprises, voir comment elles seront mises, je dirais, dans le même mouvement. Robert Lyon, aujourd'hui je m'occupe d'une ONG qui s'appelle AgriSud. Nous essayons de faire en sorte que avec nos propositions, il y ait une meilleure écoute du citoyen, une meilleure participation à la décision. C'est inscrit dans la Constitution, mais ce n'est pas inscrit dans les faits. En France, il y a les partenaires sociaux. Ça, c'est organisé. Ça ne marche pas toujours très bien, mais ils sont institutionnalisés. Comment faire pour que les représentants des milieux associatifs, des ONG de l'environnement, des organisations non gouvernementales, soient aussi reconnus comme des interlocuteurs? Comment faire en sorte pour que les citoyens trouvent leur place dans la discussion des décisions et des projets qui les concerneront, eux, leurs enfants et les générations à venir. Bon, il faut que nous soyons courageux, même si ça bouscule et ça remet en cause des institutions établies. Pierre Jarlier, je suis sénateur-maire de Saint-Flour et je représente l'Association des maires de France dans le groupe 5. Dans notre groupe ce matin, nous avons évoqué la nécessité d'une présence plus forte de l'environnement au sein des assemblées nationales. Je crois que ce qui est bien reconnu, c'est la nécessité de créer un lien de partenariat entre tous les acteurs. Il y a bien sûr les acteurs non gouvernementaux, les associations, mais il y a aussi les collectivités qui sont au premier plan de cette politique de l'environnement. Mais cette politique ne peut être efficace que si le lien existe entre une impulsion donnée par l'État, qui est une impulsion aussi avec des moyens financiers nécessaires, avec une politique régionale largement déclinée sur des grands objectifs régionaux, le département, les établissements publics de coopération intercommunale et la commune. Tout cela contractualisé, je crois qu'on peut arriver à une politique d'environnement efficace.